Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur votre télévision Horizon 3. Nous sommes le vendredi 13 juin 2025. Tout de suite, les titres de ce journal. Nous parlerons dans cette session d'information de l'albinisme. Vivre avec une peau presque blanche au Cameroun, les stéréotypes ne s'estompent pas. Les albinos continuent d'être mal perçus par une partie de l'opinion publique pour diverses raisons. Ce vendredi 13 juin est journée internationale consacrée à la sensibilisation sur l'albinisme. Quelle est la situation au Cameroun et que disent les populations sur le sujet? Le 19h30 vous livre toutes les réponses sur la question dans le cadre de cette session d'information. Nous parlerons également de politique avec la présidentielle 2025 où tous les Camerounais, semblerait-il, veulent désormais déposer leur candidature. Depuis quelques mois, les déclarations de différentes candidatures se multiplient et certains pasteurs entrent également dans la danse alors que plusieurs partis politiques organisent sur le terrain des campagnes de collecte de fonds. Pourquoi autant de candidatures et comment ces acteurs comptent conquérir le pouvoir des tout-dits? On en parlera dans cette session d'information. Et puis en sport, les préparatifs de la 9e édition des Jeux nationaux sont annoncés. Il s'agit de l'une des principales résolutions des travaux de l'Assemblée générale du Comité national olympique et sportif du Cameroun. L'événement organisé il y a de cela 24 à Yaoundé prescrit également aux différentes fédérations l'organisation harmonieuse des élections dans le cadre de leurs différentes activités sur le terrain. Vers la fin de cette session d'information, Alex Rodrigue Bokono nous dira toute la vérité sur cette affaire. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement. Le développement dans un instant. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Ouvrons cette session d'information avec un phénomène qui semble peu connu, mais dont l'impact se fait ressentir sur le terrain dans les différentes familles, le mal-être au travail. Ils sont nombreux, les Camerounais qui, dans le cadre de leurs activités quotidiennes, n'arrivent pas à s'en sortir comme ils le souhaitent. Entre pression, stéréotypes et bien d'autres problèmes encore, certains Camerounais disent souffrir le martyre dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Quelle est la réelle situation sur le terrain? On fait le point dans ce reportage qui signe Rosie Tom. Derrière les façades des entreprises, des bureaux ou des ateliers se cachent souvent des réalités bien moins reluisantes. Harcèlement moral ou sexuel, surcharge de travail, précarité, discrimination, insécurité et même violence. Autant de mots qui empoisonnent le quotidien de nombreux travailleurs. Dans les administrations, les grandes entreprises comme dans le secteur informel, des témoignages affluent. Burn-out, dépression, perte de repères, démotivation profonde. Pour certains, aller travailler est devenu une épreuve, un combat contre l'angoisse ou l'humiliation. Les causes sont multiples, notamment les exigences de rentabilité, l'absence de dialogue social, la gestion autoritaire, le manque de reconnaissance ou de perspective d'évolution. À cela s'ajoutent des conditions matérielles parfois dégradantes et un encadrement qui ferme souvent les yeux, voire cautionne ces pratiques toxiques. Dans certains cas, le milieu professionnel peut aller jusqu'à détruire des vies. Licenciements abusifs, pression psychologique, violence verbale, loin de se limiter à de simples conflits, ces dérives peuvent engendrer des conséquences graves sur la santé mentale et physique des travailleurs. Pourtant, des solutions existent comme la promotion d'une culture d'entreprise humaine, la mise en place de mécanismes de médiation, le renforcement des inspections du travail et la responsabilisation des employeurs pour ne plus vivre dans un environnement professionnel qui, au lieu d'élever, Parmi ces travailleurs dont la souffrance de certains se fait ressentir sur le terrain, il y a des albinos. Mesdames et messieurs, un Camerounais sur 15 000 est en situation d'albinisme. Ce 13 juin 2025, le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer la journée internationale consacrée à la sensibilisation sur l'albinisme. Un événement qui intervient pour rappeler qu'ils sont très nombreux les personnes vivant dans cette situation. Elles sont nombreuses les personnes vivant dans cette situation qui ont besoin de soutien et d'accompagnement. Les citoyens qui s'expriment sur le sujet, nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns. On les écoute dans ce reportage qui signe David Roger Ballard. Phénomène pourtant naturel, les albinos continuent d'être des personnes qui semblent, selon elles, stigmatisées au sein de la société camerounaise. Alors que plusieurs avancées sont faites sur le plan de la perception, certaines personnes se montrent sociables à leur acceptation. Depuis l'instauration de la journée à elles dédiée, la lutte contre leur discrimination s'intensifie. Les albinos sont des personnes comme vous et moi, des personnes à part entière
qui méritent la même considération que tout le monde. Mais malheureusement, ils subissent la stigmatisation, ce qui n'est déjà pas une bonne chose, parce que j'estime que tout le monde a droit au respect, à la même considération et à la prise en charge de la société au même niveau. L'albinisme est une maladie génétique rare qui se manifeste par une absence ou une déficience de production de la mélanine, un pigment responsable de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux, parfois confronté à des obstacles importants dans plusieurs domaines de la vie, notamment la difficulté d'accès aux soins et à l'éducation. Certaines personnes leur témoignent tout de même de leur accompagnement et affection. Je puis leur demander juste de ne avoir aucun complexe. Bon, moi, j'ai des amis qui sont albinos, ça je peux vous le dire encore. Et là, je voudrais leur dire de ne pas se sentir marginalisés, non. Mais que moi personnellement, moi je les aime bien. Bon à savoir, l'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier. Les albinos ont donc besoin de chacun de nous. Parlons de politique. Dans cette session d'information, et nous l'évoquions en titre tout à l'heure, la présidentielle est prévue dans 4 mois, exactement au Cameroun. Et ils sont nombreux, les acteurs de la scène politique qui ont décidé de déposer leurs différentes candidatures, et parmi eux des pasteurs. Les affiches dans les différentes artères des grandes villes du Cameroun le démontrent à suffire. Nous sommes allés à la rencontre d'un homme de Dieu qui se prononce sur la question. Pour Étienne Jean-Jacques Benzoli, il ne s'agit pas d'une action qui est de nature à garantir la sérénité. Ils veulent passer un combat. La rencontre, on écoute ce reportage. La course au fauteuil présidentiel est lancée. Dans les rangs des coureurs, des pasteurs déterminés à devenir chefs d'État. Une attitude dangereuse et incompatible. Je veux dire qu'en tant que pasteur, avec la connaissance minimum des Écritures, je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle. Je vais même dire à la limite que je crois. Parce que vous êtes d'accord avec moi que par le passé, au Cameroun, dans les récentes élections présidentielles, nous avons vu les pasteurs se prononcer, disant que c'est Dieu qui leur a dit qu'ils devaient se présenter, parce que soi-disant-ils, ils seront les personnes qui vont amener le Cameroun vers l'essor social. Et vous savez où ça s'est terminé. Donc, mais je voudrais vous rassurer que ce n'est pas une bonne nouvelle. Si nous restons dans le contexte de ce que la Bible définit ou entend par pasteur, parce que qui dit pasteur ne peut pas à la fois, je dis pasteur, ceux qui sont en charge de l'Église de Jésus-Christ, en charge de la prêtrise des âmes et de l'enseignement de la parole. On ne peut pas être à ce niveau de responsabilité et se retrouver encore à se prononcer sur l'aspiration ou alors à aspirer à être candidat à une élection présidentielle. Non pas pour dire que c'est une aspiration mauvaise, mais je dis que ce n'est pas compatible, en mon sens. Je défends, c'est ma conviction en moi, et c'est ce que je crois, je peux le défendre à la lumière des Écritures. Voilà comment je vois cette nouvelle, elle n'est pas bonne du tout, elle jette l'opprobre sur l'Église. Voilà comment je résume votre question. Pour lui, un homme investi d'une charge ecclésiastique ne peut objectivement prétendre à un poste aussi élevé, car il devra, d'une façon ou d'une autre, se compromettre. Aujourd'hui, nous avons vraiment cette grande confusion qui gangrène l'Église. Parce que au fur et à mesure que le temps avance, nous constatons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs pasteurs qui ne font que se prononcer sur la scène politique aspirant à la charge du président de la République. Mais je vous le rappelle, comme je l'ai dit par le passé, le Cameroun a déjà connu ces personnes qui se prétendent être pasteurs et viennent dire que Dieu les a envoyés pour président de la République. Je vais parler comme un homme sage avait dit, Gamaliel, que si cette pensée vient de Dieu, cette pensée va prospérer, mais si elle ne vient pas de Dieu, elle va mourir dans le désert. Et vous connaissez que ceux qui ont dit cela, là où ils ont fini. Donc moi, je peux vous dire avec certitude que ce n'est pas compatible. Parce que la charge pastorale est encadrée par une éthique. Et le ministère royal dans la vie de la société aussi encadré par une éthique. Donc ces deux choses vont s'être ensemble parce que c'est deux collaborateurs qui vont ensemble. Le pasteur accompagne le politique parce que sa responsabilité en tant que pasteur, en tant qu'enseignant, bâtisseur, transmetteur des valeurs, il accompagne le politique. Donc le pasteur doit rester à sa juste place
et contribuer à partir de sa position à l'essor de la société. Il n'a pas besoin d'être président de la République. Ça, ce sont les aspirations humaines, qui sont purement humaines. Ça, je préfère le dire de manière simple comme ça. Si pour Étienne Jean-Jacques Binzouli, il n'est pas conseillé pour un pasteur d'être chef d'État, il reconnaît tout de même la force et le caractère incontournable de l'électorat chrétien. La force. L'électorat chrétien qui sera également appelé à apporter sa contribution dans le cadre de cette élection présidentielle qui se profile à l'horizon. Ils sont nombreux. Les acteurs politiques qui ont décidé d'organiser des campagnes de collecte de fonds. Ils sont très nombreux sur le terrain qui font déjà cela. Et les cagnottes s'élèvent à des millions de francs CFA à temps après. Une question se pose. À quelques jours de la convocation du corps électoral, où vont généralement ces différentes sommes d'argent? Les Camerounais s'expriment sur la question, les observateurs politiques aussi. On voit tout cela dans ce reportage de David Zo. Leur permettant de réunir les moyens nécessaires pour le paiement de la caution. Je pense plutôt que chacun veut faire vivre son mouvement à sa manière. Et ce qui est davantage intéressant que vous devez savoir, c'est que il n'est pas possible à un seul individu de pouvoir utiliser son argent pour aller à une élection. C'est pas évident. Même si vous vous appelez Donald Trump, multimilliardaire, vous avez besoin d'Elon Musk, qui est également un multimilliardaire, pour pouvoir briguer justement la présidentielle. Ça, c'est pour le cas des États-Unis. Et donc, si ça se fait comme ça aux États-Unis, vous devez donc pouvoir accepter que l'on tende la main à la population, ou à ceux qui croient en leur candidature pour pouvoir apporter quelque chose dans la cagnotte afin de pouvoir battre campagne. Des opérations qui suscitent de nombreuses questions au sein de l'opinion publique. Alors que certaines de ces candidatures font débat, les Camerounais se demandent si l'argent collecté sera remboursé au cas où la candidature est rejetée. Vous avez par exemple un monsieur comme Valère Salah qui a un parti qui n'a pas d'élu. Est-ce qu'il pourra mobiliser 300 signatures? C'est clair qu'à l'état actuel au Cameroun, il n'est pas évident de pouvoir mobiliser 300 signatures. Lui, il a déjà lancé la collecte des fonds. Si on lui donne donc l'argent et que à la fin, sa candidature est rejetée, qu'est-ce qu'il fait de cet argent? C'est pareil pour quelqu'un comme pour le professeur Baïbek, qui également... Je crois que c'est à ce niveau-là que l'on doit davantage orienter la réflexion. Tout compte fait, les opérations de collecte de fonds se multiplient et les Camerounais assoiffés de changement y contribuent déjà. Les acteurs politiques camerounais qui recherchent des fonds pour financer leurs différentes campagnes électorales, ils sont très nombreux. On l'a suffisamment dit, qui ont déjà déclaré leurs différentes candidatures, les promesses de campagne par-ci, les programmes politiques par-là. Mais ces différentes déclarations n'occultent en rien les problèmes factuels auxquels les Camerounais sont confrontés sur le terrain. Comment comprendre cette situation? Voici le commentaire de la rédaction que signe Jean-Claude Fouda. L'élection présidentielle 2025 au Cameroun est prévue au mois d'octobre prochain. Il y a quelques mois de cette échéance, plus d'une vingtaine de candidatures déjà annoncées, les unes visiblement aussi sérieuses et moins sérieuses que les autres, au rang desquelles l'on ne saurait ignorer d'illustres inconnus qui en profitent pour saisir cette opportunité pour sortir de l'anonymat. Pour des observateurs avertis, il ne s'agit ni plus ni moins que de candidats fantoches qui viennent prolonger la longue liste des entrepreneurs politiques au Cameroun. En effet, il y a bien longtemps que certains ministres actuels, anciens opposants d'hier, ont longtemps inspiré et suscité des vocations tardives aux allures de convocation. Seulement, cette mouvance de candidature présidentielle qui parfois oblige des coalitions invraisemblables, des rapprochements insolites et ridicules, des contradictions et compromissions, ne peut malheureusement essuyer d'un revers de la main les déboires et réalités des Camerounais. Ainsi, au lieu de cristalliser les attentions sur le meeting de Maurice Kamto à Paris en France, débattre sur les prises de position des professeurs d'université fortement influencés par des billets de banque et des positionnements, au lieu de maudire en silence le flou et le suspense intentionnellement entretenus par un parti politique qui dispose de tous les moyens de l'État, au lieu d'invectiver un chef d'État désormais dans les records plus négatifs que positifs, il y a lieu de rappeler au bon souvenir des Camerounais que le pays va mal. Le pays a mal à tous ses secteurs névralgiques
L'industrie est en berne du fait de l'insuffisance ou du manque criard d'énergie électrique, pourtant terreau essentiel pour propulser l'économie. Une économie qui elle-même est essoufflée car plombée par des taxes à n'en point finir, avec une politique inadaptée, d'où un climat des affaires lourdement noyé dans la corruption. Les nombreux projets gouvernementaux sont symptomatiques d'une malgouvernance endémique érigée en mode opératoire, ce qui justifie à souhait leur arrêt. Et les multiples désertions observées à la fonction publique n'en sont que des ramifications tentaculaires. Ce qu'il faut savoir à toutes fins utiles, tous les beaux discours actuels des politiciens et politicards, tous leurs projets de société parfois plagiés, ne sauraient ramener des emplois aux Camerounais, de la souveraineté économique, de la richesse, de l'émergence et de la prospérité. En tout cas, pas dans les 7 prochaines années. Il faut rester lucide. Un peu de respiration dans cette session d'information. Quittons les grandes villes du Cameroun pour aller, mesdames et messieurs, en Goumou, cette localité située dans le département de la Mefoyakono, ici dans la région du centre, qui a récemment été sacrée comme étant la ville la plus propre de ce département. Vous avez la possibilité de voir à l'image les belles rues de cette ville qui a donc décidé de s'engager sur le terrain de l'éradication des déchets et cela semble marcher dans le cadre des activités. Pour bien comprendre ce qui fait la force de cette ville de la région du centre, nos équipes sont allées à la rencontre des autorités municipales. Je vous propose d'écouter le maire de la ville de Ngoumou, Jean-Baptiste Atemengue, dans cet extrait. L'arrivée de ce concours cette année nous a permis tout simplement d'accélérer le processus et d'élargir un petit peu les angles de nettoyage de la ville. Je pense que ce concours est une bonne chose parce que ça permet vraiment de se regarder dans le miroir et de régler les petits points noirs qu'on ne voit pas au jour le jour. Et donc, c'est comme quand on reçoit une fête chez soi, on fait la propreté générale. Et c'est ce que ce concours nous a permis de faire. Et en participant aussi à ce concours, ça nous a donné beaucoup d'enthousiasme pour perpétuer. Parce que c'est vraiment une saine émulation que ça crée. Ça permet de mobiliser tout le monde, les populations. Vous voyez, depuis quelques semaines, ils ont tous participé un peu à ce concours. Je n'ai plus besoin de descendre, leur dire faites ceci ou cela. Chacun sait que l'enjeu, le défi, c'est de maintenir le cap et de garder la commune de Ngoumou, la ville de Ngoumou Centre, à un très haut niveau de propreté pour rester les meilleurs du département. Pourquoi pas de la région, pourquoi pas au niveau national. Donc, c'est cette participation de tous les habitants, de tous les commerçants, de tous les jeunes de Ngoumou qui permet de dire que on a franchi un cap pour, de façon irréversible pour garder la ville propre. Jean-Baptiste Atemengue, le maire de la commune de Ngoumou, dans le département de la Mefoyakono, a créé ville la plus propre du département, au micro d'Henri Matip, qui était donc sur le terrain. Toujours au chapitre de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, parlons cette fois-ci de la modernisation de l'administration publique avec les initiatives qui sont prises par les autorités qui ont décidé de faire le point sur les réformes initiées depuis 5 ans au niveau du gouvernement, particulièrement au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, qui a procédé à la clôture de la tournée qui a été visible sur l'ensemble du territoire national. C'était cette semaine à Douala et une conférence de presse a été donnée au siège du GECAM, le groupement des entreprises du Cameroun, où le point sur les réformes initiées par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative depuis 5 ans a été fait. Un accent particulier a été mis sur l'application Aigle qui se présente comme étant une révolution pour l'administration publique de notre pays. Quels sont les points déjà enregistrés de façon non exhaustive depuis l'entrée en vigueur de cette application? On voit tout cela dans cet extrait de Joseph Lé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. 1. Mise à jour des données des agents publics à leur niveau réel au cas où la carrière était absente, impliquant un gain substantiel dans les délais de traitement de ce type d'actes et une dématérialisation conséquente du processus, désormais transparent pour l'agent public éligible. 2. Réduction
grâce à l'automatisation des avancements d'échelon, de classe et de titularisation, de 25% du taux d'erreur et diminution de 70% du temps consacré à la gestion des anomalies liées aux effets financiers des 10 avancements. C'est ainsi que 231 496 personnels de l'État ont bénéficié des avancements automatiques d'échelon et de classe avec prise en charge financière immédiate. Je dis bien immédiate dès le mois de janvier 2025. Ce qui a permis la destruction des niches de corruption autour de la production et de la prise en charge des actes d'avancement d'échelon et de classe. 3. L'assainissement du fichier du personnel de l'État. Conséquence, 5 000 agents publics ont vu leur solde du mois de janvier 2025 diminuer du fait de la suppression d'indemnités et ou d'avantages indus qu'ils percevaient alors qu'ils ne les méritaient pas. Parlons de culture. Dans cette session d'information, nous sommes en début de week-end et les mélomanes, les amateurs de cinéma ont la part belle du choix qu'ils doivent faire dans le cadre de leurs différentes activités. Ils sont très nombreux, les Camerounais, qui sont invités à aller dans les différents lieux de plaisance pour se faire plaisir en ce week-end. Quelles sont les grandes affiches en ce vendredi 13 juin 2025? On voit cela dans ce reportage, la page culturelle de ce journal, la fiche culturelle du week-end avec David Etamer. En direct de Carnoual, Canada, c'est le grand rendez-vous culturel de ce week-end. L'icône légendaire du Makossa Petit Pays, alias Rabarabi, est attendue ce samedi soir au théâtre d'Osville pour un concert exceptionnel. Et d'énergie. Direction l'Allemagne, où la reine du Bikoti, Manibela, se produit en live. Ce samedi 14 juin, à Karlsruhe, un concert qui s'annonce explosif dans la pure tradition des scènes camerounaises. Retour à Yaoundé, au Cameroun, où Georges Ancel et une pléiade d'artistes sont à l'affiche ce vendredi soir, dès 19h, au complexe culturel La Paix de Simeyong. Une scène 100% live avec, entre autres, Colonel Record, Kankan Junior, Chris Even, DJ Perez, Monster, Kankan Boy, DJ Startus et Raphaël Mix. Sur le plan discographique, l'artiste Phil Bill vient de dévoiler son tout nouveau projet, The Soundman, un EP riche en son et émotion, un voyage musical attendu par tous les mélomanes, disponible aujourd'hui, 13 juin 2025. Côté art visuel, ne manquez pas l'exposition La Voix des génies de Bienvenue Fotso à l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé. Le vernissage se tient depuis 18h de ce vendredi et l'exposition se tient jusqu'au 26 juillet 2025. Toujours à l'IFC ce week-end, place à la littérature avec mon livre et vous, un événement organisé par l'association des BDistes du Cameroun. Entrée libre pour les passionnés du 9e art.
Les cinéphiles ne sont pas en reste. Ce week-end, au Canal Olympia, Université de Yaoundé 1, plusieurs projections sont au programme. Pour les enfants, le film d'animation Diplocotus sera projeté à 12h30 et en soirée, place à l'action avec Shadow Force. Une première sur grand écran, un thriller intense où amour, survie et trahison se mêlent, porté par le couple fugitif Kira et Isaac, anciens membres des forces spéciales. Et si je vous proposais un extrait? Et voilà pour l'essentiel des rendez-vous culturels du week-end. Très bon week-end culturel à tous et surtout, restez curieux. Parlons de l'actualité hors de nos frontières avec les nouvelles qui nous viennent de l'Afrique de l'Ouest où, au Mali, un mandat de 5 ans, éventuellement renouvelable, a été accordé au président Assimi Goïta. On se souvient qu'il était arrivé au pouvoir par coup d'État. Pendant ce temps, l'ONU a décidé de mettre en garde le pays, notamment le Sud-Soudan, contre toute forme d'exaction. Et puis, cette actualité qui fait la une sur la scène internationale, le crash d'un avion quittant de l'Inde, quittant à destination de Londres, plusieurs centaines de morts enregistrés, mais quelques survivants aussi. Le round-up de ces informations, c'est avec Brenda Sarr. Au Mali, le Conseil des ministres adopte un projet de loi accordant sans élection un mandat de 5 ans renouvelable au général Assimi Goïta. À partir de 2025, l'annonce fait dans un communiqué ministériel. Le projet de loi doit ensuite être examiné par le Conseil national de transition. Plus tôt cette année, une concertation nationale organisée par la junte a recommandé d'attribuer au mandat renouvelable de 5 ans à la présidentielle son vote. Au Soudan du Sud, les agences des Nations Unies mettent en garde le gouvernement du pays contre la famine extrême dans une région du Soudan du Sud frappée par le conflit. Les habitants de 11 des 15 comtés de l'État du Haut-Nil sont désormais confrontés à des niveaux d'urgence de la faim, tels que déclare le Programme alimentaire mondial, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Dans un communiqué commun en Inde, un avion d'Air India à destination de Londres transportant 242 personnes s'est écrasé jeudi à proximité de la ville d'Ahmed Abad, dans l'ouest du pays. Parmi les personnes à bord figuraient 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et un Canadien. Selon la compagnie aérienne indienne, la police dit avoir retrouvé un passager survivant. Parlons de sport dans cette session d'information avec les prescriptions d'une organisation réussie, les différentes élections au sein des fédérations sportives nationales et surtout l'information relative aux préparatifs des Dixia de l'édition 2026. Voilà, entre autres, les recommandations issues d'un événement important organisé hier dans la capitale politique du Cameroun. Il s'agit de l'Assemblée générale du Comité national olympique et sportif qui s'est tenue cette assise-là au niveau du palais des congrès de Yaoundé. Elle s'est déroulée en présence des personnalités, notamment le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moualé-Kombi, et le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le colonel Ahmad Kalkama Balboum. Le point avec Alex Rodrigue Bokonor. 10 résolutions sont retenues à l'issue de cette session ordinaire de l'Assemblée générale du Comité national olympique et sportif du Cameroun, tenue ce 12 juin 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé, en présence d'un parterre d'invités riches. Pendant plusieurs heures de travail, les différentes parties prenantes ont validé l'approbation du projet de lancement des préparatifs de la 9e édition des Jeux nationaux du Cameroun, Dixia de 2026, ainsi que le rapport relatif à la participation de la Team Cameroun aux événements multisports de l'année 2024, conformément au calendrier sportif international et national, à savoir les Jeux africains Accra 2023, les Jeux olympiques d'été Paris 2024, les Dixiades Garoua 2022 et celles de Yaoundé en 2024. Au-delà de ces principales résolutions, l'Assemblée générale a recommandé au président des fédérations sportives civiles nationales d'entreprendre toute diligence appropriée
plaider pour une organisation harmonieuse et inclusive des élections en leur sein, conformément à leurs statuts et règlements, ceux de leurs pendants internationaux, ainsi qu'aux lois et règlements de la République. Cependant, la 11e résolution qui proroge le mandat du président, ainsi que celui des membres du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif du Cameroun, jusqu'à la fin du prochain processus de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives civiles nationales, ne fait pas l'unanimité au sein des présidents des fédérations. D'ailleurs, le président de la Tour de Tinga n'est pas allé du dos de la cuillère pour s'y opposer et remettre par la même occasion en question la légitimité de l'actuel président de la fédération camerounaise de volleyball, tout en invitant ces derniers à respecter la loi et le processus électoral, comme pour dire que tout est à refaire au sein de notre mouvement sportif camerounais qui bat de l'aile ces derniers temps. Et c'est avec cette information en sport, le reportage d'Alex Rodrigue Bokono comme un terme, mesdames et messieurs, à cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur votre télévision Horizon 3. À rester avec Maître Ambika et ses invités pour la suite d'Horizon Soir. Bon début de week-end à vous à l'écoute de nos différents programmes. Rendez-vous demain avec le même plaisir.